Bonjour! Vous connaissez pas cette semaine? Ouais, comme vous pouvez voir, on a passé un autre 7 jours au chalet. Ouais, puis on n'a pas juste eu des aventures, non. J'ai réussi à construire ce petit support-là pour une télévision que j'utilise quand je veux programmer avec mon Raspberry Pi. Notre séjour, lui, là, il a débuté sans René. Moi, je suis venu pour une nuit avec notre fils pour compacter la trail pour qu'on puisse arriver au chalet sans stress. Ça a bien fonctionné. Mais on a quand même eu des aventures. J'y reviendrai plus tard. Au chalet, je programme en hiver avec mon Raspberry Pi. Ouais, mais ce petit écran-là, c'est pas mal petit. C'est vraiment difficile à voir. Par contre, j'ai une télévision qui est bien plus grosse. Ouais, normalement, je l'utilise pour jouer à des vieux jeux. Maintenant, j'ai décidé de l'utiliser pour utiliser un plus gros écran. Sur cette tablette, j'ai ce support que j'ai fait en bois avec l'autre bout qui est boulonné à la télévision. Ouais, originalement, quand on se servait de cette télévision-là pour regarder des films, j'avais un autre support au mur. Ouais, je vais le récupérer. Mais avant de commencer mon support, je dois assembler mon établi à l'intérieur du chalet. Habituellement, je le mets ici. Ouais, mais présentement, là, c'est un peu difficile. La première chose que je dois faire, c'est de couper un bout de la planche que j'ai apportée pour faire la base de mon support. Ouais, puis vous remarquerez, là, j'utilise mon bras gauche. Ça, c'est parce que j'ai vraiment mal au coude droit. Ouais, ça m'empêche de faire ce que je veux dans l'atelier. Ouais, c'est la raison pour laquelle je n'aurai pas de gros projets intéressants pour encore plusieurs mois. Quand la base est coupée, il faut aussi faire la partie verticale. Ah, c'est bien trop large. Je change de scie et je refais le bout de la planche. Une coupe à l'aiguine, c'est pas très joli. J'arrange ça avec la varlope. Ouais, c'est ici que je réalise que j'ai pas mal d'outils au chalet. Ouais, mais par contre, là, ils sont pas tous très bons. Bon, le support vertical ira ici. Et la télévision, comme ça. Pour que ça tienne en place, je vais faire des tenons et des mortaises. Je marque la base. Ouais, mais par contre, je vais couper les tenons en premier. Après les avoir marqués, je les coupe. Je vous jure que faire tout ça du bras gauche, là, c'est pas très intuitif. Après avoir nettoyé entre les tenons, je peux transférer les marques sur la base et couper les mortaises. Quand les trous sont faits, je nettoie un peu les bords. Par contre, ça, là, c'était pas prévu dans mes plans. Après m'être assuré que la partie verticale entre en place, je peux coller ça ensemble. Premièrement, j'efface ces marques de crayon. La seule colle que je garde toute l'année au chalet, c'est de l'époxy. Ouais, mais quand elle est froide, là, c'est encore plus épais que la glace. Il faut liquéfier la colle. Ah, dans mon atelier, j'ai un four micro-ondes juste pour ça. Mais ici, j'utilise de l'eau chaude. Je laisse les tubes dans l'eau chaude pendant plusieurs minutes et la colle dans les deux tubes devient liquide comme de l'eau. Maintenant, je peux mélanger les deux parties de colle ensemble. J'applique de la colle partout et je mets la partie verticale en place. Ah, mais par contre, de l'autre côté, je dois coller le bout de bois que j'ai arraché. Comme mon assemblage est loin d'être parfait, j'utilise le reste de la colle pour boucher les trous. Maintenant, j'ai juste à attendre que l'époxy soit sec.
c'est le temps idéal pour enlever du mur le support qui ne me sert plus. Quand c'est sec, je peux enlever l'excès et visser le support en place. Ouais, mais c'est juste après avoir mis la télévision en place que je m'aperçois qu'elle tient pas droite toute seule. Il faut que j'ajoute un support. Avec mon nouveau support en place, je peux réessayer la télévision. C'est vraiment mieux. Mais je trouve que ça pourrait être encore plus penché. Je fais donc un autre support un peu plus long. Ça, c'est vraiment mieux. Puis si je veux, je peux même ajouter l'autre bout de bois pour pencher la télévision encore plus. Maintenant, je peux programmer un peu plus facilement. En fait, actuellement, je suis en train de programmer pour faire une caméra de surveillance qui pourra bouger. Ouais, mais on a aussi des aventures. La plus grosse a été quand j'ai perdu les freins de mon camion. Est-ce que vous voyez sa roue, là? C'est d'huile à frein. On peut aussi voir que tout est maintenant neuf à l'arrière. Mais c'est pas les seules aventures que j'ai eues avec mon fils dans les 2 premiers jours. François a brisé le levier de recul de la motoneige. J'ai dû m'arranger avec un tournevis. Mais on a aussi brisé un des 2 boulons du ressort de suspension. On l'a remplacé par un autre boulon. Par contre, 350 km plus loin, deuxième, il a aussi lâché. Il faut que j'arrange ça si je veux faire un peu plus de motoneige. Après avoir enlevé un peu de neige, je peux percer un trou pour y mettre un autre boulon. Ensuite, je peux boulonner un autre boulon et 2 tarots pour remplacer celui qui est brisé. Par contre, pour mettre le ressort en place, il faut coucher la motoneige sur le côté. Il y a pas mal de tension sur ce ressort. OK, faut mettre le... Mais quand il est replacé, il faut aussitôt mettre la motoneige sur son pont. Voici la réparation. C'est parfait. Je vais être capable de sortir pour faire une petite balade. Ouais, mais finalement, j'ai pas fait beaucoup de motoneige durant notre séjour là-bas. J'ai préféré utiliser les traces que ma motoneige a compactées pour prendre des marches. On a aussi sorti les raquettes pour prendre des marches sur le lac. Ouais, René et moi, là, on aime pas mal aller en raquette sur le lac en hiver. Puis c'est là qu'on s'est aperçu qu'on n'était pas seul. Ici, vous pouvez voir des traces d'un lynx. Ouais, c'est facile à voir parce qu'elles sont toutes en ligne comme celles d'un chat et pas mal plus distancées. Contrairement à celles du renard qui sont toutes proches comme celles d'un chien. Puis en parlant du loup, il est encore sur le lac comme nous. Mais une des pires choses qui nous est arrivée a été l'eau qui s'infiltrait dans le chalet. Ouais, avant, là, on venait jamais l'hiver. En chauffant le chalet, le bord du toit, il est tout gelé maintenant. De ce côté du chalet, c'est pas si pire. Mais de l'autre côté, face au sud, il y a plein d'eau sur les murs. Ouais, pis ça, c'est à cause des soffites. Quand on a construit le chalet, on n'a pas laissé de trou et l'eau qui coule du toit est emprisonnée et coule vers le chalet. Pour régler le problème, il faut que j'enlève des planches. Ici, on peut voir l'eau et la glace. En bout de compte, j'enlève près d'1 mètre de planche. Toute cette eau coulait sur ma fenêtre. Maintenant, ça coule plus à l'intérieur. Mais je vais devoir refaire toutes mes soffites au cours de l'été.
Après 7 nuits, c'est le temps de retourner au camion. Et là, une autre surprise nous attend. Une belle crevaison. Ouais, mais c'est ma 5e en 12 mois. Au moins, coucher sans neige, c'est moins sale que dans la boue. Mais il faut voir ça de mon côté. Je peux voir le superbe job que le mécanicien a fait pour mes freins. Tout ce qui reste à faire, c'est de mettre le pneu de secours à la place de l'autre, de mettre le pneu crevé à la place du pneu de secours et de monter la motoneige à sa place pour notre retour à la maison. Je dois avouer que j'ai passé une très belle semaine au chalet. Puis en bonus, j'aurai un support de prêt pour programmer avec le Raspberry Pi que je laisse là-bas pour l'hiver prochain. Je sais que le support, là, il est pas mal rudimentaire, mais il fait la job parfaitement. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosse de bois.